On n'aime pas les juifs. Ça veut dire qu'il nourrit cet antisémitisme, Alain Finkielkraut? Bien sûr. Vous reprochez à Alain Finkielkraut sa philosophie de la honte, car c'est vrai, on l'a beaucoup entendu récemment sur des plateaux de télévision, de radio, dire qu'il a honte d'Israël. Mais alors sans la honte, sans ce sentiment d'appartenance à un peuple qui fait quelque chose, selon lui, d'inacceptable, est-ce qu'on agit vraiment? Moi, j'aime bien Alain Finkielkraut, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a fait là 2 fautes involontaires. Faute philosophique, parce que les mots honte n'existent pas dans la Bible. Nous sommes en colère. François Truffaut disait, j'aime bien les Juifs parce qu'ils se réveillent tous les matins en colère. Dieu est en colère contre son peuple. Les prophètes sont en colère. Et le peuple lui-même, il est en colère. Donc, la colère pousse à l'action. Il y a c'est préparer, il y a c'est réparer. Alors, la honte... C'est pas un mot qui est adapté, selon vous, il est plus en colère que honteux peut-être. Oui, la Bible parle des malheureux qui creusent leur propre malheur. Mais il n'y a pas de peuple. Il y a des individus au sein d'un peuple. Déjà, Abraham, on connaît là sa discussion avec Dieu. Tu vas pas tuer les justes avec les méchants. Il y a des méchants, il y a des justes, comme dans tout le peuple. Et puis la deuxième faute, c'est une faute politique qui est importante parce que nous vivons, vous le savez ici, à Radio J, une époque où la haine des Juifs se propage partout à travers le monde. On n'aime pas les Juifs. Avant, on les aimait pas, mais on les disait pas. Aujourd'hui, c'est à la mode de les dire. Mais la haine a besoin d'être nourrie d'arguments. Ça veut dire qu'il nourrit cet antisémitisme, Alain Finkielkraut? Bien sûr, quand un homme comme Alain Finkielkraut, philosophe d'origine juive, français, dit qu'il a honte pour son peuple, c'est quelle aubaine pour les antisémites qui peuvent se dire, voilà, même lui, il dit qu'il a honte pour son peuple.